Europe 1, il est 8h54. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'ancien président Nicolas Sarkozy critiquait vertement hier soir l'action de François Hollande aux 20h de TF1 pour Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Et il s'agit d'un comportement anti-républicain. Écoutez, il était mon invité dans l'interview politique à 8h20. Nous nous adaptons et nous renforçons notre dispositif avec une limite que ne semble pas toujours respecter Monsieur Sarkozy, qui est le respect de l'état de droit. Parce que certains dans son propre camp, avec l'idée de surenchère, je pense notamment aux propositions de Monsieur Wauquiez de mettre en centre de rétention toutes les personnes ayant soi-disant cette fameuse fiche S, eh bien ce type de mesure est totalement contradictoire avec les principes fondamentaux qui animent la République et le droit dans toutes les démocraties occidentale depuis maintenant 200 ou 300 ans. Ryan, 11 ans, était sur la promenade des Anglais le 14 juillet. Il aurait pu faire partie des victimes et le jeune garçon en a bien conscience. Écoutez son témoignage poignant au micro de Mélanie Nunes, c'était dans le journal de 7h30. Je pense que j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Alors que moi j'ai survécu avec ma famille et j'arrive pas à imaginer ça. J'ai du mal à dormir, donc des fois je me couche vers 3h, 4h du matin. Et j'arrête pas d'y penser, donc ils disent qu'ils tuent des gens en l'honneur de Dieu alors que c'est pas vrai. Et est-ce que tu penses que ça va être dur pour toi pour la suite ? Enfin là c'est en train de partir parce que quand j'en parle je sors tout et ça me fait du bien. Israël, ce pays confronté depuis de longues années aux attentats, un modèle dont on devrait s'inspirer face à la menace terroriste, eh bien, pas forcément. Écoutez les explications du politologue Bruno Tertrais, il était mon invité à 6h45 dans Europe 1 vous répond. D'abord, les atouts d'Israël. D'abord, la vigilance et le sang-froid. Il y a des gens qui portent des armes, par exemple en Israël, mais c'est plus facilement qu'en France, mais ils ne vont pas les utiliser n'importe comment. La solidarité et la cohésion nationale sont extrêmes. Et puis aussi, il y a l'expérience du service militaire. Les gens savent comment réagir. Et les Israéliens ont un atout extraordinaire, c'est que la fusion et la coordination du renseignement est, je pense, vraiment meilleure en Israël qu'en France. Par ailleurs, il ne faut pas laisser croire aux Français qu'il y a un exemple miracle. Israël vit dans une société particulièrement compliquée, dans un environnement violent. Mais je crois que c'est utile, effectivement, de voir ce qui marche et ne marche pas dans ce pays. Et puis de nombreux artistes ont rendu hommage aux victimes de l'attentat de Nice, dont la jeune Louane qui se produisait ce week-end au festival Les Vieilles Charrues et qui a chanté le légendaire hymne de paix Imagine de John Lennon. Écoutez, c'était dans le journal de 6h30. Imagine de John Lennon, reprise fidèle, sobre, émouvante. Louane ne fera pas de grands discours. À l'image des artistes qui ont joué ici pendant 4 jours, chacun a rendu hommage à sa façon. Ne surtout pas faire comme s'il ne s'était rien passé, mais ne pas se taire et continuer de chanter. Nous avons bien besoin en ce moment. Et puis dans l'actualité aussi en Turquie, après la tentative de coup d'État raté vendredi, des milliers de personnes se sont rassemblées cette nuit à Istanbul pour soutenir le chef de l'État turc, dont cette fervente partisane. C'était dans le journal de 7h30. Nous sommes prêts à mourir pour notre chef, pour notre leader. Nous n'abandonnerons pas notre pays. Comme en adoration, la foule, infatigable, chante le nom du président turc, sans oublier celui de Dieu. Quand celui de Fethullah Gül est prononcé, l'homme désigné comme l'instigateur du putsch par le président turc, la foule n'hésite pas à réclamer la peine de mort. En 2013, les manifestants de Gezi faisaient de la place Taksim le symbole de la contestation au pouvoir d'Erdogan. Aujourd'hui, c'est un peuple tout acquis au président turc qui s'est réapproprié la place Taksim. C'était le débrief de la matinale.